Les traditions de la monarchie britannique s'inscrivent depuis toujours dans une continuité fascinante, où chaque geste public, chaque apparition et chaque événement officiel semble soigneusement orchestré pour transmettre un message de stabilité, d'élégance et de sérénité à travers les générations. Parmi les rendez-vous estivaux les plus emblématiques du Royaume-Uni, le tournoi de tennis de Wimbledon occupe une place résolument unique, unissant le prestige du sport international au rayonnement de la famille royale britannique. Chaque année, les tribunes enherbées de ce temple du tennis mondial deviennent le théâtre de moments mémorables où la passion sportive rencontre l'histoire princière sous les regards attentifs des passionnés et des caméras du monde entier. Au-delà des échanges spectaculaires sur le court central et des tensions du jeu, le public scrute avec une grande attention la tribune royale, cherchant à percevoir les dynamiques, l'harmonie et la complicité de la famille héritière. C'est dans ce cadre d'exception, teinté de rigueur vestimentaire et de ferveur populaire, que s'articule un récit familial où la transmission des rôles monarchiques se fait en douceur, au rythme des acclamations de la foule, alors que l'été londonien apportait son lot d'effervescence et d'attentes passionnées autour des plus grands champions du circuit international. L'attention des spectateurs s'est doucement déplacée du terrain vers les allées feutrées du complexe sportif. L'atmosphère de cette journée décisive laissait pressentir un événement hors du commun, marqué par un rassemblement où l'éclat de la couronne allait côtoyer les plus grandes figures du cinéma, de la mode et de la culture mondiale. Pour comprendre toute la portée de ce moment d'exception, et ne rien manquer des récits passionnants qui façonnent les grands événements de notre époque, nous vous invitons dès maintenant à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications afin d'accompagner chacune de nos immersions exclusives. L'attente du public était à son comble lorsque les silhouettes royales ont fait leur apparition sous le ciel londonien, apportant une dimension particulièrement chaleureuse à cette finale masculine très attendue. Le prince et la princesse de Galles ont une fois de plus captivé l'assemblée en transformant cette rencontre sportive de haut niveau en une véritable sortie familiale, réunissant autour d'eux leurs deux aînés dans un climat de complicité évidente. L'arrivée du prince George et de la princesse Charlotte aux côtés de leurs parents a immédiatement suscité un élan d'enthousiasme parmi la foule des supporters et des invités prestigieux. Tandis que la famille avançait d'un pas assuré vers la tribune royale, les regards croisés, les sourires partagés et l'attitude naturelle des jeunes princes témoignaient d'une grande aisance malgré la solennité des lieux et la présence des objectifs. Le jeune prince George, âgé de 12 ans, marchait avec une maturité grandissante tout près de sa mère, adoptant une posture empreinte de retenue et de sérieux, qui rappelait déjà les exigences de son rang futur. À ses côtés, la princesse Charlotte, âgée de 11 ans, échangeait des regards pétillants et des mots animés avec son père, affichant un enthousiasme débordant à l'idée de vivre cette grande fête du sport. Cette entrée très remarquée soulignait une fois de plus la volonté des futurs souverains de faire découvrir à leurs enfants les grands événements culturels et sportifs qui façonnent le patrimoine culturel britannique. L'arrivée de la famille royale dans la mythique tribune officielle a déclenché une ovation debout d'une rare intensité, un hommage chaleureux venu saluer la présence des membres les plus éminents de la firme. Parmi les spectateurs de premier choix installés à proximité, de nombreuses personnalités du spectacle international et de la haute couture n'ont pas manqué de se joindre aux applaudissements enthousiastes. Des figures emblématiques du cinéma mondial telles qu'Andrew Garfield, Nicole Kidman et Tom Hiddleston, aux côtés de célébrités de la musique et de la mode comme Jennifer Lopez et Anna Wintour, ont tous assisté avec une bienveillance visible à l'installation de la famille princière. Cet accueil vibrant témoignait non seulement de l'affection profonde du public à l'égard de la famille royale, mais aussi de la fascination constante qu'exerce ce mariage parfait entre la tradition monarchique et le prestige des grands événements internationaux. Pourtant, au milieu de cet enthousiasme généralisé et de cette harmonie familiale affichée, un détail marquant n'a pas tardé à attirer l'attention des observateurs les plus avertis installés dans le stade et devant leurs écrans. L'absence d'un membre clé de la tribu princière a immédiatement suscité des interrogations légitimes quant au choix d'organisation de la journée. Le plus jeune fils du couple, le prince Louis, âgé de 7 ans et célèbre pour son tempérament espiègle,
lors des grandes cérémonies publiques, n'était visiblement pas présent lors de cette prestigieuse finale. Cette absence remarquée a ouvert la voie à de nombreuses spéculations bienveillantes, posant la question de savoir comment s'organise l'apprentissage de la vie publique pour les plus jeunes membres de la royauté. Alors que le match s'apprêtait à débuter dans un silence respectueux, l'attention restait vive quant aux interactions subtiles et aux moments d'émotion que cette journée promettait de dévoiler au fil des échanges sur le gazon britannique. L'ambiance feutrée de la tribune royale offrait un contraste saisissant avec la tension grandissante qui s'emparait progressivement du court central de Wimbledon à mesure que les points se succédaient. Assis aux places d'honneur, les membres de la famille princière sont rapidement devenus le point focal de toutes les attentions, capturant les regards attentifs de la foule et l'objectif des photographes venus immortaliser chaque geste de cette journée d'exception. Bien au-delà du spectacle sportif de très haut niveau qui se déroulait sous leurs yeux, c'est le spectacle humain, fait de tendresse maternelle, de complicité père-fils et de petits détails vestimentaires d'une élégance irréprochable, qui a marqué les esprits. La princesse de Galles, Kate Middleton, âgée de 44 ans, est apparue étincelante et rayonnante, affichant une tenue d'une grâce absolue composée d'une magnifique robe verte ajustée, dont la nuance rappelait avec un goût exquis les teintes traditionnelles du plus célèbre tournoi sur gazon de la planète. À ses côtés, le prince William, également âgé de 44 ans, arborait une allure à la fois sobre, moderne et sophistiquée dans un costume gris parfaitement coupé, apportant une présence rassurante et majestueuse au groupe familial. L'harmonie visuelle du couple princier s'étendait naturellement à leurs 2 enfants aînés, soigneusement apprêtés pour l'occasion, afin de respecter les exigences strictes et la tradition d'élégance de l'enceinte sportive. Le jeune prince George affichait une allure particulièrement élégante et distinguée, vêtu d'un costume sombre rehaussé d'une cravate rayée qui lui donnait l'air d'un jeune homme accompli, marchant sereinement sur les traces de son père. De son côté, la princesse Charlotte sublimait la tribune dans une délicate robe bleue associée à des chaussures blanches fermées, incarnant une fraîcheur et une distinction spontanée qui ont immédiatement conquis le cœur des spectateurs présents. Durant l'intégralité de la rencontre, la complicité entre la mère et sa fille a offert des scènes d'une douceur rare, tranchant avec la rigueur habituelle des événements officiels. À plusieurs reprises, Charlotte laissait éclater un sourire radieux, tout en échangeant des impressions passionnées avec sa mère, qui ne manquait pas de lui désigner du doigt les phases de jeu les plus subtiles et les déplacements tactiques des joueurs sur le terrain. L'un des moments les plus touchants de l'après-midi s'est produit lorsque la princesse héritière a posé avec une tendresse infinie sa main sur le visage de sa fille, lui adressant un sourire bienveillant, empreint d'une affection maternelle évidente. Ces échanges spontanés et chaleureux ont démontré à quel point Kate Middleton veille à transmettre à sa fille non seulement le goût des grandes compétitions sportives, mais également le plaisir d'être ensemble au milieu d'une foule immense. Du côté des hommes de la famille, l'atmosphère était tout aussi complice et captivante. Installés côte à côte, le prince William et le prince George ont partagé de nombreux moments de discussion animés tout au long du match, commentant avec passion les coups gagnants, les services puissants et les fautes directes des finalistes. Les ajustements tactiques observés par l'héritier du trône et son fils se traduisaient par des murmures discrets, des rires partagés et des hochements de tête synchrones qui soulignait une connexion profonde et un intérêt sincère pour la discipline sportive. Cette présence familiale réunie intervenait d'ailleurs au terme d'un week-end particulièrement intense pour la princesse de Galles, qui avait déjà fait une apparition très remarquée et très commentée la veille, lors de la grande finale du tableau masculin individuel dames. En effet, le samedi après-midi, Kate Middleton s'était rendue seule dans l'enceinte du stade, pour assister à la consécration de la championne féminine, attirant instantanément tous les projecteurs sur sa personne. Lors de cette première sortie du week-end, la princesse avait fait sensation dans une somptueuse robe rouge à basque, une création saisissante d'élégance qui ne laissait personne indifférent. Sublimée par des boucles d'oreilles pendantes ornées de pierres précieuses et un collier assorti d'une grande finesse, elle avait irradié la tribune de son charme naturel et de son aisance coutumière.
Alors qu'elle saluait chaleureusement la foule réunie autour du cours principal, une vague d'applaudissements d'une puissance impressionnante s'était élevée des tribunes pour lui rendre hommage, témoignant de l'affection immense et du soutien inconditionnel que le public britannique et international lui porte. Cette présence remarquée du samedi préparait idéalement le terrain pour le grand rassemblement familial du dimanche, ajoutant une couche supplémentaire d'excitation et d'intérêt médiatique autour de la tribune royale. Mais au-delà de l'élégance vestimentaire et du prestige des personnalités présentes, l'histoire qui se jouait dans les travées de Wimbledon s'inscrivait dans une tradition familiale profonde, marquée par des souvenirs précieux partagés de génération en génération. L'initiation des jeunes princes à ce temple du sport ne relève pas du hasard, mais d'un parcours soigneusement jalonné par leurs parents pour leur transmettre progressivement les symboles et les rites de la royauté. Pour comprendre l'importance capitale de cette journée pour le jeune prince George et sa sœur Charlotte, il convient de remonter quelques années en arrière et de se pencher sur la chronologie exacte de leurs premières apparitions dans cette tribune mythique. C'est en 2022 que le prince George avait effectué sa toute première visite officielle à Wimbledon à l'occasion de la finale masculine. Un événement qui avait alors marqué les esprits par sa portée symbolique. Âgé de 9 ans à l'époque, le jeune prince découvrait pour la première fois la magie du cours central sous le regard protecteur de ses parents. Ce choix d'âge n'était pas neutre, puisqu'il répondait directement à une tradition historique chargée d'émotions. En effet, le prince William avait exactement 9 ans lorsqu'il avait assisté pour la toute première fois à un match de tennis à Wimbledon en 1991, aux côtés de sa mère, la regrettée princesse Diana. La répétition de ce schéma à travers les époques illustre la volonté de préserver des repères forts et de tisser des liens invisibles mais indéfectibles entre le passé, le présent et l'avenir de la famille royale. L'année suivante, en 2023, c'était au tour de la princesse Charlotte de faire ses premiers pas très attendus dans la tribune royale, venant compléter le tableau familial aux côtés de son frère aîné et de sa mère. Cette entrée progressive des enfants dans l'arène publique témoigne de la méthode douce adoptée par le prince et la princesse de Galles pour préparer leurs héritiers à leurs futures obligations. Cependant, alors que la rencontre touchait à sa fin et que l'intensité du jeu atteignait son paroxysme sur le gazon londonien, l'absence du plus jeune membre de la fratrie continuait de soulever une forme de curiosité bienveillante au sein du public. La gestion prudente de l'exposition médiatique des plus jeunes enfants, combinée au rôle central que joue désormais Kate Middleton, en tant que marraine officielle du All England Lawn Tennis and Croquet Club, révèle des enjeux profonds sur la manière dont la monarchie moderne équilibre la vie privée familiale et les devoirs publics exigeants face aux attentes du monde entier. Pour comprendre pleinement l'ancrage de la famille royale britannique au sein du tournoi de Wimbledon et la portée profonde de cette récente apparition familiale, il est essentiel d'analyser le rôle fondamental qu'occupe la princesse de Galles au sein de cette institution sportive centenaire. Depuis qu'elle a repris le patronage officiel du All England Lawn Tennis and Croquet Club des mains de la reine Elisabeth II en 2016, Kate Middleton s'est investie avec une passion constante et une rigueur exemplaire dans la promotion du tennis et de ses valeurs d'excellence, de respect et de dépassement de soi. Pour la princesse, Wimbledon dépasse largement le cadre d'un simple engagement officiel figurant à son agenda royal. Il s'agit d'une passion personnelle profondément enracinée dans son histoire individuelle et partagée, avec une ferveur identique par les membres de sa famille d'origine. Cet amour du jeu et cette présence constante lors des moments forts du tournoi ont progressivement fait d'elle le visage incontournable des championnats, incarnant à la perfection le lien sacré entre la royauté britannique et le sport de haut niveau. Chaque année, sa remise des trophées aux vainqueurs des tableaux masculins et féminins constitue l'un des moments les plus solennels et chargés d'émotions de la quinzaine bruissante de Londres. C'est précisément cette passion authentique que le prince William et Kate Middleton s'attachent aujourd'hui à transmettre à leur propre descendance, guidant pas à pas leurs enfants dans l'apprentissage des symboles et des responsabilités qui accompagneront leur existence future. La décision d'inclure le prince George et la princesse Charlotte
dans cet événement d'ampleur internationale s'inscrit dans une stratégie éducative mûrement réfléchie, visant à équilibrer avec une grande délicatesse la préservation d'une enfance protégée et l'initiation progressive aux devoirs de la vie publique. Alors que George apprend à observer la précision des échanges et à adopter la posture mesurée d'un futur héritier du trône. Charlotte montre une vivacité d'esprit et une assurance naturelle qui séduisent immanquablement le public à chacune de ses sorties publiques. En observant le comportement de la jeune princesse lors de cette finale, attentive aux explications captivantes de sa mère, et réagissant avec une spontanéité pleine de grâce au rebondissement de la partie, les commentateurs n'ont pas manqué de souligner la maturité grandissante de la jeune fille. De son côté, le prince George confirme son statut d'aîné responsable, s'imprégnant de la complicité sereine qu'il entretient avec son père, le prince William, qui veille personnellement à lui transmettre les codes de la conduite princière lors des grands rendez-vous populaires. Quant à l'absence du plus jeune de la fratrie, le prince Louis, elle s'explique tout naturellement par le souci constant des parents de respecter le rythme de croissance et la maturité émotionnelle de chaque enfant. Âgé de seulement 7 ans, le jeune prince est encore préservé des longues compétitions sportives, exigeant plusieurs heures d'immobilité et de concentration absolue dans la tribune officielle. Un environnement feutré et protocolaire, peu adapté à la spontanéité débordante de son jeune âge. Cette approche bienveillante et sur mesure portée par le couple princier démontre une volonté claire de moderniser l'éducation royale, en tirant les leçons du passé pour offrir à la jeune génération un cadre de développement harmonieux et équilibré. L'impact de ces apparitions familiales va bien au-delà de la simple chronique mondaine ou du spectacle sportif, car elles contribuent directement à renforcer l'image d'une monarchie unie, accessible et résolument tournée vers l'avenir. À une époque où les institutions font l'objet d'un suivi médiatique permanent et rigoureux, la capacité de la famille royale à transmettre un sentiment d'authenticité, d'amour familial et de continuité historique constitue un pilier essentiel de sa popularité auprès du public britannique et international. Les images poignantes de cette journée à Wimbledon, marquées par les rires partagés entre la mère et sa fille, les discussions complices entre le père et son fils, et la bienveillance chaleureuse témoignée par les plus grandes personnalités mondiales présentes dans les tribunes, resteront gravées dans les mémoires comme le symbole d'une transmission réussie, en perpétuant ainsi une tradition initiée des décennies plus tôt par la princesse Diana et poursuivie avec un engagement sans faille par le prince et la princesse de Galles. La nouvelle génération royale s'avance avec sérénité sur le chemin du devoir et de la représentation publique. Cette finale de tennis sur le gazon mythique de London s'achève ainsi non seulement sur le sacre d'un grand champion sportif, mais également sur la confirmation éclatante d'un récit familial fort, où l'élégance, la tradition et les sentiments véritables